10 juillet 2016, nous nous trouvons ici, à côté de Vignes, à côté d'un petit bosquet. Et ici, nouveauté, des tas d'ordures. Voilà, donc ici des gens sont venus, ont fait la démarche de venir en voiture, ici, là. Il y a un petit chemin un peu plus loin, là, une petite route. Donc ils sont venus le long des vignes, ici, avec leur voiture. Et ici, ils ont jeté leurs affaires, voilà, tout ce qu'ils voulaient jeter. Ils ont dû débarrasser une chambre. Voilà, donc ici, on voit un peu de tout, hein. C'est assez bizarre. Je regarde un peu là, on voit par exemple un doublé 6 mètres en parfait état, neuf, voilà. Bon, des vêtements pour enfants, on peut imaginer que les enfants ont grandi, donc ils s'en débarrassent des vêtements. Ça peut très bien se donner, ça peut très bien se vendre aussi, mais ils préfèrent les jeter. Donc ici là, nous avons un tube de colle, hein, néoprène, hein, voilà. Colle néoprène, très bizarre, hein. J'ai dévissé ça tout à l'heure. Hein. Alors je redévisse comme ça là avec une main, voilà. Donc on va voir que ce tube de colle, voilà. Il y a la colle, hein, il est parfaitement en état, hein, voilà. Donc ici là, il jette un tube de colle neuf, très bizarre. Ça sert toujours la colle, les prennent. Hein. Voilà. Et les gens ici, en fait, ce qu'ils font, ils font comme l'État français. Hein. Qu'est-ce qu'il fait l'État français? En ce moment, il est en train d'étaler du plastique. Au bord des autoroutes, il y a un étalement de plastique sur le sol. Pour couvrir le sol, on ne sait pas pourquoi, voilà, mais ils mettent du plastique. Donc sur la rocade bordelaise, au niveau de Pessac, au niveau de Mérignac, on trouve du plastique étalé sur le bord des routes. Pour rien, par imbécilité. Donc ici, là, pareil, hein, il y a du plastique là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la petite Emma là. Et oui, puis on voit papa, maman Emma là. Voilà, peinard. Ils s'embêtent pas, ils vont pas se faire chier. Pourquoi ils se feraient chier? Pourquoi ils se feraient chier à cacher leur identité? Puisque de toute façon, il n'y a personne. Apparemment, il n'y a pas de recherche. Hein. Ça fait je sais pas combien de tas d'ordures que je vois comme ça au bord des routes. Mais je sais pas combien de fois. Où on peut tout à fait retracer la personne, on peut tout à fait faire des recherches, même si on n'a pas le nom, on peut rechercher toutes les Emma. Voilà, toutes les Emma, voilà, on voit les là on voit des adresses aussi également. Voilà, on voit des adresses, des tickets de caisse également, des talons de chèque. Enfin voilà, on voit des documents ici là, à cet endroit là. Moi je vais pas montrer ça parce que voilà on voit des tickets de caisse partout là et on sait qui c'est qui a fait ça. On peut savoir qui c'est, voilà. Donc ici les gens, ils jettent dans la nature. Voilà, donc ici en Gironde, il y a des milliers d'endroits comme ça là. Voilà. Et ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, c'est en permanence. Voilà, y compris dans la réserve naturelle. Hein. Donc personne ne fait rien. Voilà, extrêmement grave, ces imbécilités. Voilà, nous sommes 15 jours plus tard, donc de retour ici, sur cet endroit où il y a les tas d'ordures, à côté de Vignes. Donc je reviens ici parce que je voulais compléter la vidéo. Donc je disais, bon, les parents d'Emma, voilà, donc là je viens de fouiller dans le carton là, donc je viens de trouver d'autres choses en plus dedans, parce que la dernière fois je n'ai pas vraiment fouillé, hein. Donc je disais les parents d'Emma la dernière fois. Voilà les parents d'Emma. Donc en fait je sais pas du tout qui c'est une vue d'esprit. Hein. Je dis ça comme ça. Donc ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre qui a fait ça, hein, qui a jeté les affaires. Voilà, qui est ici. Donc on voit là les cadres, la petite fille, là la petite fille avec sa maman. Et puis là avec un aïeul, je suppose. Donc ici là, d'autres éléments en plus. Voilà, donc ici on trouve une carte d'adhérent, un club là ici. Donc là, carte d'adhérent, donc là on voit pas bien, je monte ça de loin. Mais en fait, c'est écrit en pastel là, parce que bon, ça s'est un peu effacé avec l'humidité. Mais en fait, on voit tout à fait le nom, le prénom, la rue, le numéro de la rue, le village, voilà.
Donc c'est tout à fait facile d'identifier enfin, de quel endroit proviennent ces ordures là. Donc bon, je disais, bon, les parents d'Emma, bon, ce qui peut se passer souvent, c'est qu'une personne qui a un appartement comme ça peut se faire expulser par exemple, enfin j'imagine, hein, ou alors une personne peut ne pas revenir, peut partir sans laisser d'adresse, et après les propriétaires des appartements, ils sont peu scrupuleux, ce qu'ils peuvent faire c'est vider les appartements, hop, et tout jeter dans les bois, par exemple. Voilà. Donc c'est pas forcément ces ordures n'appartiennent pas forcément aux gens qui sont dessus en photo là, voilà. Donc c'est très bizarre en fait, hein, très souvent depuis des années, on voit des ordures comme ça dans les bois, des tas d'ordures, ça n'a pas baissé. Et ce que l'on voit, c'est des choses comme on a vu la dernière fois, hein, donc par exemple un tube de colle comme ça, complètement plein, en parfait état. Ce que l'on voit souvent aussi, c'est des vêtements en parfait état. Bon là c'est des vêtements d'enfants, on peut imaginer qu'ils ont grandi. Mais aussi on trouve des chaussures en parfait état. On trouve également, c'est très bizarre, on trouve des bouteilles de shampoing. On trouve des tubes dentifrice à peine entamés. On peut trouver aussi des bois de conserve, même pas périmés. Voilà. Donc on peut trouver n'importe quoi dans les bois. Voilà. Et on se demande d'où ça vient, ce que ça fait dans les bois, pourquoi les gens ils viennent jeter dans les bois, parce qu'il faut venir là. Alors là, il y a un petit chemin là, faut passer là. Il y a une petite route qui passe là, il faut venir en voiture ici exprès, disons. C'est une démarche particulière. Pourquoi les gens ils vont pas jeter ça dans des bennes à ordures? Voilà, c'est très bizarre, voilà. Donc ce qui se passe ici, ça dure depuis 30 ans. Enfin depuis 30 ans, hein, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Hein. Il y a des tas d'ordures qui s'accumulent et ça baisse pas. Il n'y a pas de changement, c'est régulier. Voilà. Donc au nord de Bordeaux, ce que l'on trouve, ce sont des tas d'ordures comme ça, là, exactement pareil, hein, ce type là, qui s'accumulent à des endroits. Beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'ordures que ça. Et très régulièrement, depuis des années, depuis 10 ans, à un endroit au nord de Bordeaux, à Bordeaux Nord, on trouve des tas d'ordures comme ça qui s'accumulent avec de multiples adresses dedans. On voit tout à fait d'où viennent les ordures, on voit plein d'adresses. On peut identifier les noms, les adresses, ça vient de plein de villages aussi pareil. Plein de villages différents, on voit un tas d'ordures, on regarde, on voit plein de noms. Donc on peut se dire, c'est des gens qui ont vidé des appartements où il restait des affaires, des gens qui étaient partis, ou alors ce sont des gens expulsés. Mais c'est très bizarre, voilà. Pourquoi les gens ne jettent pas ça dans les poubelles? C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est incompréhensible. Je pense qu'il n'y a pas de recherche vraiment, il n'y a pas de volonté d'État d'essayer d'enrayer ce phénomène d'ordure qui se trouve dans la nature. Voilà, j'ai pas entendu dire qu'il y avait des caméras qui ont été mises à l'endroit où il y avait des tas d'ordures qui s'accumulaient régulièrement, parce qu'il y a des endroits où c'est très régulier. On est absolument certain qu'il va y avoir des tas d'ordures dans le mois qui arrive, par exemple, et personne ne fait rien. Ça serait très simple, il suffirait de mettre des caméras, mais personne ne fait rien. Il semblerait, façon de parler, hein, je dis ça, c'est une façon de parler, il semblerait qu'il y ait l'ordre qui soit donné de dire surtout n'essayez pas de prendre les gens qui jettent des ordures dans la nature. Voilà, des fois on se demande s'il n'y a pas cet ordre qui est donné. Voilà, donc ici encore, des ordures en pagaille. Voilà. Oui, petit rajout, donc ici là, ce que l'on voit, c'est un journal. Donc ce que l'on voit là, donc c'est une date, hein, le 2 août 2013, hein, c'est à peu près les dernières dates qu'il y a, dans les papiers aussi également. Autre chose, ce que l'on voit aussi souvent dans les endroits comme ça, ce sont des papiers ultra confidentiels, des papiers médicaux, toute la vie privée est étalée comme ça, dans les tas d'ordures. Toute la vie privée d'une famille peut être étalée, lettres personnelles, correspondance personnelle, papiers médicaux,
tout sur la famille. On peut voir de tout, voilà, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Là, je pense que c'est des gens qui ont leur appartement vidé. Souvent, on voit aussi des papiers personnels, des albums photos. Donc ça paraît très bizarre qu'une famille jette ses albums photos. On voit aussi des fois toute la correspondance d'une famille. Alors des fois on peut se dire c'est un aïeul qui est décédé. Ça arrive des fois qu'on voit les papiers avec toute la correspondance, enfin tous les papiers personnels d'une personne qui aurait 90 ans, 95 ans. On peut imaginer que c'est quelqu'un qui est décédé et la famille s'est débarrassée, enfin tout vidé à l'appartement, ou alors une entreprise, ou voilà, je sais pas. Et souvent, ce que l'on voit aussi, ce sont des papiers vraiment ultra confidentiels, médicaux, de personnes qui sont jeunes, de toute une famille. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre, c'est incompréhensible. Des fois aussi, ce que l'on voit, c'est des tas d'ordures. On a l'impression que ça a été fait de manière très urgente, puisqu'on voit tout ce qui est dans l'appartement. On voit des affaires neuves. On a l'impression que ça a été fait. C'était fait d'un coup comme ça, avec tout. Je disais tout à l'heure, les boîtes de conserve non périmées. Il peut y avoir des choses aussi de la journée, par exemple un bout de pain. On dirait que c'est un bout de pain de la journée qui était là sur la table. C'est très bizarre, voilà. On voit des choses vraiment incroyables. On se demande pourquoi. Pourquoi des ordures comme ça. On peut même trouver des fois une bourse avec des pièces dedans, de la monnaie. Ça m'est déjà arrivé, trouver une bourse comme ça, là, un tas d'ordures comme ça, et puis une bourse avec des pièces de quelques euros comme ça en pièces. Voilà, donc on peut trouver n'importe quoi, voilà, dans un tas d'ordures. Incroyable. Voilà.